Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans la classe. Alors vous ne le voyez pas forcément, mais nous sommes dans ma salle de classe, au tableau que vous connaissez tous bien, pour faire cette correction de résolution de problèmes. Nous allons tout de suite commencer avec la lecture du premier énoncé. La maîtresse a acheté 5 boîtes contenant chacune 6 tubes de colle. Question: combien de tubes de colle cela fait-il en tout? Je viens entourer les éléments importants de cet énoncé. Donc, je comprends que la maîtresse, moi par exemple, j'ai acheté des boîtes et j'en ai acheté 5. Je comprends aussi que dans chacune de ces boîtes, dans chaque boîte, il y aura 6 tubes de colle. Et on cherche à savoir combien de tubes de colle cela fait-il en tout. Et forcément, si dans la question il y a en tout, c'est que l'on va très certainement faire une addition. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser la manipulation. On va tout de suite essayer de passer par le schéma. Donc, je vais commencer par faire mes 5 boîtes que je vais représenter comme ceci en rouge. Et je vais mettre à l'intérieur de chaque boîte 6 tubes de colle. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais ensuite compter combien cela donne de tubes de colle en tout. Je peux aussi passer directement par le calcul en faisant donc 6 tubes de colle plus encore 6 tubes plus 6 tubes plus 6 plus 6. Cela va me donner 6 plus 6, 12, plus encore 6, 18, plus encore 6, 24, plus encore 6. Cela va nous donner 30. J'ai en fait 5 fois 6 tubes de colle. D'ailleurs, ça c'est un calcul que nous apprendrons à partir de la semaine prochaine. C'est une multiplication. Je le note ici. J'ai 5 fois 6 tubes de colle. Et cela nous donne 30. Je vais maintenant écrire la réponse. Combien de tubes de colle cela fait-il en tout? Cela fait 30 tubes en tout. Voilà pour le premier problème. Je passe ensuite au second problème qui est un petit peu différent de d'habitude, mais qui nécessite de bien réfléchir aussi. Combien de petits cubes ont été utilisés pour réaliser cette construction? Alors, je me rends compte qu'il y a un énorme cube composé de plusieurs cubes. Je peux, en manipulation, si vous avez à la maison des petits cubes, essayer d'assembler. Je comprends aussi qu'il n'y a pas de piège et qu'il y a forcément des petits cubes qui sont à l'intérieur ou derrière et que je ne vois pas. Je vais commencer à compter la rangée, là, la ligne de cubes que je vois et qui est tout en haut. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur une ligne, il y a 9 cubes. Je remarque qu'il y a encore une ligne au milieu
et une ligne en dessous. Donc, si je réfléchis bien, je me dis que s'il y a 9 cubes en haut, il y aura aussi 9 cubes de plus au milieu. Donc, je les ajoute. Et il y aura ensuite forcément 9 autres cubes tout en bas. Donc, j'ajoute encore les 9 cubes du bas. Et cela va nous donner 9 plus 9, c'est facile, c'est des doubles, ça nous donne 18. Et 18 plus 9, 27. Tiens, si j'observe bien, je remarque donc que j'ai 3 fois 9 cubes. J'ai 3 lignes de 9 cubes. J'ai donc 3 fois 9 cubes qui nous donne 27 petits cubes en tout. Je vais donc noter la phrase réponse. 27 cubes ont été utilisés. N'oubliez pas de cliquer sur pause pour prendre le temps de corriger, d'écrire les calculs. Et nous passons au troisième et dernier problème. Patrick a 68 ans. Il a 52 ans de plus que sa petite fille Léa. Quel âge a Léa? Alors là, tout de suite, quand je lis l'énoncé, je remarque qu'il y a écrit « de plus ». Et moi, j'ai appris que quand je vois « de plus », en général, je dois faire une addition puisque on dit qu'il y en a plus. Mais je ralentis un petit peu et je vais réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Je vais essayer de la visualiser. Patrick a 68 ans. Il commence à être un peu âgé. On me dit qu'il a 52 ans de plus que sa petite fille. Donc ça veut dire que c'est un papy et qu'il a une petite fille. Donc si je réfléchis bien, forcément je sais que logiquement le plus âgé, ça ne peut pas être sa petite fille. C'est bien lui, c'est bien Patrick. Donc la petite fille n'aura pas plus d'années que Patrick. C'est impossible. Donc je ne vais pas faire une addition. Patrick a 68 ans, sa petite fille a forcément un âge inférieur. Elle est moins âgée. Elle a même 52 ans de moins. Patrick a 52 ans de plus que Léa, donc Léa a 52 ans de moins que Patrick. Je vais donc faire une soustraction. Et oui, c'était là qu'était le piège, mais en réfléchissant bien, vous pouvez trouver cette soustraction. Donc, Patrick a 68 ans, il a 52 ans de plus, donc Léa a 52 ans de moins. Si je calcule, 8 moins 2 est égal à 6. Je passe ensuite aux dizaines. 6 moins 5 égale 1. Quel âge a donc Léa? Léa a 16 ans. Et si je vérifie maintenant, par rapport à l'énoncé, 16 ans, c'est l'âge de Léa. Et ensuite, Patrick a bien 68 ans. Voilà pour la correction de résolution de problème. Bonne journée!